lance un programme de reconstruction et de réhabilitation de 28 écoles à Nouakchott. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets et de décrets. Dont un projet de décret portant approbation du plan général de la ville d'Otantan exprime sa satisfaction quant aux activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République supervise la pose de la première pierre d'un projet de construction de 22 établissements scolaires et lance un programme de reconstruction et de réhabilitation de 28 écoles. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé ce mercredi dans la Mourata'a de Tayaret à l'inauguration du programme de reconstruction de 28 établissements scolaires à Nouakchott et la pose de la première pierre pour la construction de 22 autres établissements d'enseignement primaire à partir de la Mourata'a de Tavrarzena. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Le projet de construction de 22 écoles primaires à Nouakchott vise à combler le déficit enregistré dans ces établissements, coïncidant ainsi avec le début de la restriction progressive des écoles primaires à l'enseignement public et avec le démarrage effectif de la mise en œuvre de l'école républicaine. Dans le cadre de ce projet, 252 nouvelles salles de classe seront construites au profit de 16 000 élèves et mises en œuvre par l'agent de développement urbain ADU. Le coût total de ce projet, qui se répartit entre les vilayats de Nouakchott Nord et de Nouakchott Ouest, est de 480 millions de nouvelles ouguiyas. Et en ce qui concerne le programme de reconstruction de 28 établissements scolaires de Nouakchott, il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des contenus de l'école républicaine. Un programme réalisé dans les délais contractuels et dans le respect des normes de qualité requises. Ainsi, dans la Mourata'a de Tayaret, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a été édifié sur les différentes composantes du programme qui a permis de réaliser 89 nouvelles salles de classe et 296 autres salles de classe ont été rénovées au profit de 25 000 élèves de différents niveaux scolaires. Et dans l'allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ahmed Mohamed, a déclaré que l'école républicaine représente une décision historique à tout point de vue qui aura des retombées positives car elle renforce la cohésion sociale. Il a ajouté que cette décision historique nécessite un certain nombre d'exigences majeures dont la plus importante est la mise en œuvre d'infrastructures décentes. Le ministre a passé aussi en revue des réalisations de son département au cours des 3 dernières années conformément au programme Tahoudati du président de la République. Autre intervention, c'est celle faite par la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Abdelmalik, qui a indiqué que ces établissements d'enseignement inaugurés contribueront à renforcer le système éducatif et créer les conditions propices à la consolidation du concept de l'école républicaine. Elle a ajouté que la région de Nouakchott est convaincue de l'importance de l'éducation en tant que pilier de développement. À son tour, le maire de Tayaret, Ahmed Ali, a salué les réalisations effectuées dans la commune, notamment dans le domaine des infrastructures scolaires, ce qui confirme la volonté et la ferme détermination de réformer le système éducatif incarné aujourd'hui par l'école républicaine. Revenons sur les composantes de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des BTP de Riyad, inaugurée hier par le président de la République. C'est le retour à Bokar Baylaba toujours. Une formation professionnelle de qualité et inclusive est une condition primordiale pour une meilleure employabilité au service du développement socio-économique de la Mauritanie. Ainsi, l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle du bâtiment et travaux publics de Riyad répond à l'un des engagements du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, de rendre le système éducatif plus performant,
notamment l'enseignement technique et la formation professionnelle, pour en faire un vecteur d'insertion et un pourvoyeur de l'économie en main-d'œuvre qualifiée. L'école est constituée de 12 blocs modulaires répartis le long d'un axe central qui dessert l'ensemble de la composition. 12 ateliers de 540 places pour les différentes spécialités, 12 salles de cours et d'informatique, 3 salles de laboratoire, un amphithéâtre de 210 places, une bibliothèque, une administration, une infirmerie et une salle de professeurs et des annexes. En d'autres termes, cette réalisation permettra la diversification de l'offre de formation par l'introduction de nouvelles filières de formation tenant compte de la demande du marché du travail, l'augmentation de la capacité d'accueil du dispositif de formation avec une capacité d'accueil de près de 2000 jeunes par an et l'amélioration du taux d'insertion de la main-d'œuvre nationale. L'établissement financé en coopération avec l'Allemagne à hauteur de 2 milliards dans Sénouguia abritera les métiers du BTP ainsi que d'autres métiers qui ont un impact sur l'économie mauritanienne. C'est désormais ce modèle d'organisation qui abrite dans un même espace cours théoriques et ateliers pratiques qui sera adopté par la formation professionnelle. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 novembre 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 novembre 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier d'Akjoucht. Projet de décret portant approbation du plan général après implantation de la ville de Tantan, Wilaya du Hod el-Gharbi. Ce plan est le résultat des efforts visant à corriger les précédents plans de modernisation et de restructuration approuvés en Conseil des ministres en 2009 et 2017. Il permet d'assurer leur conformité aux normes d'urbanisme et de limiter les litiges dans les zones restructurées. Le présent plan couvre une surface totale de 2700 hectares et comprend des zones déclarées d'utilité publique dans le cadre du projet de réhabilitation et de rénovation de la ville de Tantan, y compris la zone d'accueil et tous les quartiers restructurés pour la modernisation de la ville de Tantan. Il comprend aussi la zone inondable de l'ancienne ville de Tantan, dans laquelle est interdite toute construction à usage d'habitation ou de commerce et toute autre exploitation, à l'exception des activités agricoles ou hydrauliques. Par ailleurs, le Conseil exprime sa satisfaction sur le déroulement de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire et adresse ses félicitations aux associations culturelles et sportives, à la famille scolaire ainsi qu'à toute la jeunesse mauritanienne pour leur forte mobilisation qui a permis la réussite de cet important événement. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a fait le point sur le déroulement de l'année scolaire et de l'école républicaine. Il a noté que 117 224 élèves ont été inscrits en première année du fondamental, dépassant le nombre attendu qui était de 110 000 élèves. Il a rappelé les mesures prises et relatives à la réhabilitation des infrastructures scolaires en cours et à l'acquisition d'une quantité importante de tables bancs dans les prochains jours. Enfin, le Conseil note avec satisfaction que le comité interministériel en charge du suivi de cette question a déjà pris les mesures tendant à une meilleure préparation de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, administration territoriale, Wilaya du Tiris Zemmour, Muqata'a de Bir Mougrine, Hakem, colonel Ahmed El Mohamed Val. Arrondissement de Tmeï-Michet, chef d'arrondissement, colonel El Qassem Oul Bambari. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Cabinet du ministre, chargé de mission, Ismaïl Oul Chouaib. Les ministres de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont commenté les travaux du Conseil. قبل أن أعرض مجال الأسئلة والأجوبة عليها. هي شبكة طرقية
Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqdaf, a tenu à Walata une réunion avec les élus, cadres et notables de la Muqata'a. Les tenants et aboutissants de cette réunion avec Malika Naqli. Walata, ville historique, a été la deuxième étape de la visite du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqdaf, qui a tenu une réunion avec les élus, cadres et notables de la Muqata'a de Walata. Dans son allocution, M. Moulay Mohamed Laqdaf a déclaré que la confiance des partenaires internationaux dont jouit le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a permis de mobiliser 1400 milliards d'ouguiyas améraux. Ce financement, a-t-il dit, permet d'accélérer la réalisation des projets de développement qui ont subi un retard dû à la situation internationale difficile causée par les conséquences de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a appelé à une exploitation judicieuse du climat politique apaisé qui prévaut dans le pays depuis la prise de fonction du président de la République, climat qui a été couronné récemment par les résultats d'un dialogue politique constructif supervisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. M. Moulay Mohamed Laqdaf a invité les formations politiques à faire des prochaines élections une occasion de rapprochement, loin de la concurrence et de l'approfondissement des divergences, afin de renforcer la pratique de la démocratie dans notre pays, soulignant que le président de la République est à égale distance de tous les partis politiques. De son côté, le Wali Moussaïd de la wilaya de Hod-Sharghi a remercié les populations et les élus pour leur participation à cette rencontre avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, occasion, dit-il, qui leur permet d'exposer leurs doléances et problèmes auxquels ils font face. Les populations, de leur côté, exprimaient leur satisfaction de cette visite qui leur permet d'exposer les défis auxquels ils font face. Dans sa réponse aux interventions des populations, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a souligné la volonté du gouvernement de trouver solution aux défis et problèmes auxquels font face les populations. Il a souligné la volonté du président de la République d'être le président de tous les Mauritaniens, quelle que soit leur sensibilité, rappelant que les prochaines échéances électorales représentent un pas de plus dans l'établissement d'un état de droit. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a reçu aujourd'hui dans son bureau à Nouakchott une délégation de la direction de la coopération internationale de l'état-major du Royaume d'Arabie Saoudite, conduite par son directeur, le général de brigade Youssouf Tassan. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines de compétences du ministère de la Défense nationale. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Suleiman Ould-Ahmedoul Abouda, du directeur de la direction centrale du matériel au commandement de l'état-major général des armées, le général de brigade M. Mohamed Val Raïs et des représentants des délégations permanentes du G5 Sahel à Nouakchott, au Tchad, au Burkina Faso et au Niger. Le ministre de la Santé a supervisé hier depuis la maternité pilote de Nouakchott la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d'extension de 5 centres de santé à Nouakchott. Le projet de réhabilitation et d'extension de ces centres s'inscrit dans le cadre d'une coopération fructueuse entre le département de la santé et l'Union européenne à travers le programme d'appui au secteur de la santé. Aminata Khan nous en dit plus. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d'extension de 5 centres de santé à Nouakchott. Il s'agit du centre de santé de Darnaïm, des centres de santé mère et enfant et Kissal dans la Muqata'a d'Elmina et d'Uksar. Ensuite, le ministre de la Santé a indiqué que le projet de réhabilitation et d'extension de ces centres s'inscrit dans le cadre d'une coopération fructueuse entre le département de la Santé et l'Union européenne à travers le programme d'appui au secteur de la santé qui est considéré parmi une des composantes les plus importantes pour la modernisation des infrastructures de base du secteur de la santé pour être plus attractif pour les patients et fournir des équipements de qualité. Le ministre a déclaré
que la pose de la première pierre marque le début des travaux de réhabilitation et d'extension des centres précités. Il a souligné que ces centres traitent environ 150 000 patients chaque année, expliquant que les travaux de réhabilitation et d'extension comprendront 6 800 mètres carrés, dont environ 3 000 mètres carrés de réhabilitation et 3 800 d'extension pour un coût supérieur à 1,8 milliard d'anciennes ouguiya et que la période d'achèvement s'étend du 13 juin 2022 au 12 juin 2023. Il a appelé les entreprises exécutant les travaux à respecter les délais fixés pour leur réalisation. Le programme de la cérémonie comprenait également un exposé sur la réhabilitation et l'extension des centres de santé présenté par Diallo Mamadou Tijane, dans lequel il a passé en revue la feuille de route de la mise en exécution pour mener à bien le processus dans les délais convenus. Enfin, le chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays a exprimé sa joie d'assister à la cérémonie de pose de la première pierre pour la restauration et l'extension de 5 centres de santé à Nouakchott, indiquant qu'il existe plusieurs projets ambitieux qui seront mis en œuvre au cours de la période à venir au profit du département de la santé. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, a présidé hier la cérémonie de clôture de la Semaine de la Jeunesse et du Sport scolaire. La cérémonie a été marquée par la distribution de prix aux lauréats des compétitions. Les rideaux sont ainsi tombés dans les wilayas de Nouakchott Sud et Nord. Amina Mtakhlil revient sur les temps forts de ces soirées. La clôture des activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires a eu lieu dans la wilaya de Nouakchott Sud en présence du ministère de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, ainsi que des autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux de la wilaya et d'un certain nombre des acteurs de la scène culturelle, en plus des populations de la wilaya de Nouakchott Sud. Lors de son mot pour la circonstance, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a saisi cette opportunité pour féliciter toute la population mauritanienne à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a également exprimé ses remerciements aux commissions d'organisation et de supervision de la semaine culturelle, ainsi qu'à tous ceux ayant contribué à sa réussite, dont notamment le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, le ministère de l'Équipement et des Transports, les médias nationaux et privés, ainsi que les autorités administratives et sécuritaires sur l'ensemble du territoire national. Il a adressé ses remerciements particuliers aux participants pour l'esprit innovant et la bonne conduite qui a caractérisé leur participation. Avant de finir son intervention, le ministre a rappelé l'intention du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, de poursuivre la mise en œuvre de la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant le développement global de la société et de sa culture. Le ministre, qui a indiqué que le développement social est un enjeu majeur pour les pouvoirs publics, a précisé que l'établissement de liens forts de confiance avec les citoyens fait de tous les acteurs de la scène culturelle nationale des partenaires privilégiés pour son département. M. Mohamed Ould Soueidat a enfin annoncé l'organisation au mois de janvier prochain d'un atelier de restitution de la présente semaine culturelle avec à son ordre du jour 2 suggestions. La première portant sur l'organisation annuelle de la semaine culturelle. La deuxième porte, quant à elle, sur l'organisation d'activités du genre lors des vacances d'été. Cette cérémonie de clôture a également été l'occasion de remise des prix aux participants ayant excellé dans leurs différents domaines, tout au long de la semaine culturelle écoulée. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, la clôture de la semaine culturelle a également été l'occasion de distribuer des prix au profit des lauréats. Ainsi, le Wali Moussaïd de Nouakchott Nord, M. Cheikh Tijani Ould Bal Sherif, a indiqué que la semaine culturelle écoulée a constitué une opportunité d'échange constructif entre les différents participants et de dialogue de génération réunis autour de la culture, de l'union nationale et de la cohésion sociale. La cérémonie de clôture de la semaine culturelle a également été l'occasion de distribuer des prix au profit des participants dans les domaines de récitation du Saint-Coran, de poésie en arabe et en langue nationale, dans la peinture, le Medih Nabawi et la cuisine traditionnelle mauritanienne.
La culture de la jeunesse et des sports scolaires s'est achevée hier soir au niveau de Nouakchott-Ouest. À cette occasion, une soirée artistique a eu lieu au stade olympique de Nouakchott, au cours de laquelle les lauréats des concours de récitation du Saint-Coran, des jeux traditionnels et bien d'autres activités ont été primés. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur les activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, c'est à l'esplanade du complexe olympique de Nouakchott que cette cérémonie s'est clôturée en beauté avec la remise des prix aux gagnants du concours du Saint-Coran, de la poésie, de la littérature populaire et des jeux sportifs et traditionnels. L'occasion pour le conseiller du Premier ministre Mohamed Cheikh Ould Abdelrahman d'affirmer que cet événement a permis l'enrichissement de l'espace culturel et la création d'une dynamique au sein de la jeunesse de la wilaya de Nouakchott-Ouest, car la mobilisation sur les enjeux nationaux d'actualité s'est déroulée dans un cadre approprié, renforcé par la communication et l'échange constructif. Il a indiqué que la participation sans faille du public à cette semaine a reflété clairement l'intérêt que l'État accorde à la jeunesse et l'objectif de la politique du département qui vise à accompagner le développement de ce pays qui ne peut se faire sans la participation active des jeunes. Lui succédant, Fatmé Toussi, délégué régional de la culture, de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, a indiqué que cette semaine a été marquée par diverses activités allant du théâtre au chant Medjih Nebewi. Elle a indiqué que les participants ont rivalisé d'ardeur et que cette semaine sera inscrite au programme du ministère. Il est à noter qu'une soirée artistique a émaillé cette soirée. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Salem El Arbi, a inauguré le barrage de la localité de Werwara relevant de la commune de Biribava, wilaya du Hol al-Sharqi, dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Melika Naqi. C'est dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de renforcer les infrastructures de base qu'a été inauguré le barrage de la localité de Werwara relevant de la commune de Beribava, située dans la wilaya du Hod al-Sharqi, par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Cette inauguration entre dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. L'infrastructure a été financée par l'Union européenne pour la somme de 160 millions d'ouguiya MRO et pourra alimenter 500 hectares au profit de 226 familles paysannes. Dans son allocution, le secrétaire général a déclaré que la réalisation de ce barrage démontre l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au bien-être des populations locales à travers la création d'infrastructures de base permettant d'aider à l'objectif d'autosuffisance alimentaire devenu une nécessité de survie. Il a précisé que la réalisation du barrage de Werwara s'inscrit dans le cadre de l'appel historique du président de la République visant à tout mettre en œuvre pour assurer notre souveraineté alimentaire. M. Ahmed Salem El Arbi a affirmé que l'action du département de l'agriculture vise l'amélioration de la production à travers la multiplication des surfaces agricoles, la maîtrise de l'eau et l'acquisition d'équipements nécessaires à l'irrigation et la culture sous pluie. Le secrétaire général était accompagné par le conseiller technique du Wali, chargé des affaires économiques et du Hakam de Néma. Au programme de cette deuxième journée du Salon Mauritanie, des exposés sur l'investissement en Mauritanie, mais également la question de l'économie verte ont été présentés. Au niveau des stands, des sociétés nationales et internationales ont présenté leurs produits et services aux nombreux visiteurs. Aminata Khan toujours. Deuxième jour de la 6e édition du Forum Mauritanide. Plusieurs exposés ont été présentés, parmi lesquels la responsabilité des sociétés minières face à la dégradation de l'environnement, l'investissement chez nous, mais également l'économie verte avec l'opportunité de la création des métiers verts. Au niveau des stands, les sociétés nationales et étrangères présentent aux visiteurs leurs services.
On fait des parcs renouvelables éoliens, solaires et avec batterie. Et on est ici au Mauritanide pour développer des projets d'énergie renouvelable, notamment dans le secteur minier avec la SNIM, mais aussi des acteurs privés. Et on développe un très gros projet qui s'appelle le projet Nour, ici d'hydrogène, ici au Mauritanide. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens qui peuvent nous aider à développer ce projet en tant que fournisseurs, en tant qu'acteurs, bien sûr les acteurs politiques de la Mauritanie qui nous soutiennent, les différents ministères. Nous avons pas mal de projets ici en Mauritanie avec la SNIM, parmi lesquels le projet actuel sur lequel nous travaillons activement, le projet FDRIC et le projet du GELP 1, la réhabilitation du site. Nous revenons également dans le domaine de la maintenance avec notre département After Sales, qui veut dire après-vente, basé à l'Aouhama, où nous avons notre usine de montage et de fabrication. Ici, nous proposons à la SNIM le renouvellement des équipements achetés tels que des rouleaux à presse qui sont fortement utilisés dans le broyage du minerai de fer. Cette 6e édition sera une occasion de faire connaître davantage les potentialités minières dont regorge le pays pour attirer les investisseurs, mais également faire des partenariats pour le développement des industries minières dans le pays. Le Conseil mauritanien des femmes d'affaires a lancé à Nouakchott le Salon international de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin en Mauritanie. L'exposition qui dure 3 jours se veut une plateforme d'échange de réflexion, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques et de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes mauritaniennes. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhlil. Organiser le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat au féminin en Mauritanie. La rencontre a regroupé plusieurs participants venus de différents pays arabes. Ouvrant le colloque, la présidente de l'Observatoire national des droits de la femme et de l'enfant, Mme Mahlem Tahmed, a indiqué que la femme mauritanienne doit tout d'abord faire preuve de solidarité avec ses pairs de la junte féminine. Elle a également rappelé l'importance de ce salon d'entrepreneuriat féminin pour la promotion des femmes chefs d'entreprise et les femmes productives. Je suis heureuse d'être parmi vous pour le lancement de la première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat au féminin en Mauritanie. Je tiens à adresser mes félicitations au Conseil mauritanien des femmes d'affaires pour l'organisation de ces journées dédiées à l'entrepreneuriat féminin. Les autorités publiques mauritaniennes ont amorcé depuis quelques années plusieurs réformes visant à améliorer l'environnement des affaires du pays, à favoriser le développement du secteur privé et à renforcer la compétitivité de notre économie. C'est dans ce cadre que l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, la PIM, a été créée en 2021, afin de compléter ce dispositif. En ce moment de célébration de l'entrepreneuriat féminin, que nous souhaitons nous associer avec les différentes parties prenantes, notamment les fédérations et réseaux de femmes entrepreneurs, autour de notre volonté commune de redresser cette situation, vue de réduire les inégalités dans l'entrepreneuriat en Mauritanie et de contribuer à remédier aux profondes disparités de performance et de rentabilité. Quant à la présidente du Conseil national des femmes chefs d'entreprise, Mme Fatouane Mtelville, elle a précisé que le présent événement est le fruit des efforts de près de 2000 femmes entrepreneurs. Elle a indiqué que son institution a contribué à travers des années de travail continu à l'entrée des femmes dans 4 domaines de travail principaux, dont l'entrepreneuriat, la gestion de projets, la commercialisation de produits et enfin la conception et l'impression. Quant au porte-parole des délégations participantes, Cheikh Hind Abdelaziz El Ghasmi, elle a indiqué que la femme mauritanienne jouit de privilèges particuliers dans l'ambition et le climat propice au développement de ses affaires. Elle a exprimé sa fierté de rencontrer des femmes modèles fortes par l'histoire et par l'identité nationale, jouissant complètement de l'appui de l'homme mauritanien qui traite la femme comme un joyau précieux. Il est à noter que le Salon international de l'emploi et de l'entrepreneuriat a également été l'occasion d'exposer des produits féminins locaux, des œuvres féminines d'art et de musique, ainsi que certaines contributions de la femme mauritanienne à la vie associative et solidaire. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République supervise la pose de la première pierre d'un projet de construction de 22 établissements scolaires et lance un programme de reconstruction et de réhabilitation de 28 écoles à Nouakchott. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret portant approbation du plan général de la ville de Tintin et exprime sa satisfaction quant aux activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires.
Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement préside la clôture des activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.